Shalom et grâce, peuple de Dieu. Frère, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Seigneur, merci, Père, parce que tu bénis tes enfants, parce que tu attires à toi des brebis perdues. Merci, Père. Bénis puissamment encore ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'Évangile et la partagent afin de bénir d'autres âmes et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous avait dit qu'il était venu pour des brebis perdues. Il était venu pour ceux qui étaient perdus, pour ceux qui étaient errants. Il est venu pour les malades, il est venu pour les prisonniers, il est venu pour les aveugles, il est venu pour les infirmes, les boiteux, il est venu pour toutes les personnes que la société rejetait, comme moi. J'ai longtemps fait partie des personnes que la société rejetait parce que j'avais une très mauvaise odeur. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu m'enlever de cette mauvaise odeur, il m'a blanchi et m'a restauré. Je prie pour toi, bien-aimé, qui m'écoute, si tu es une brebis perdue, que tu te laisses attirer par le Seigneur afin qu'il te délivre et te restaure. On a vu récemment encore la fille de notre président en train de faire des confessions sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois en arrière, l'année dernière, j'avais déclaré que toute famille dans laquelle il y a l'homosexualité était une famille maudite. Comment les familles contractent l'homosexualité? Parfois, c'est des accords, des alliances passées du passé. Parfois, ce sont dans des familles, il y a quelqu'un qui veut à tout prix s'enrichir ou bien vouloir devenir quelqu'un dans une nation ou bien dans ce monde. Il va donc contracter des alliances avec des divinités. Parfois, certains se retrouvent dans les loges, aussi un peu comme la franc-maçonnerie. C'est l'une des loges qui représente le symbole de la nudité, le symbole de l'homosexualité. C'est pour ça que quand Satan veut faire tomber un homme de Dieu qui critique beaucoup les œuvres des ténèbres, il va tout faire pour l'attirer vers un mentor qui finalement va faire de lui sa femme et va lui faire des abominations. C'est dans ça que beaucoup d'hommes de Dieu tombent pour une vaine gloire. Je prie pour toi, bien-aimé, qui m'écoute, que tu ne tombes pas dans ce genre de choses. Revenant sur la fille de notre président, je prie pour celle-ci, qu'elle obtienne sa délivrance et qu'elle devienne cette Ézéchiel 22:30. Oui, cette personne-là que le Seigneur cherche dans Ézéchiel 22:30 pour délivrer sa famille. Parce qu'on a vu comment elle est en train de faire des confessions et on se dit le Seigneur est en train d'appeler cet enfant, le Seigneur est en train de vouloir restaurer cet enfant dans sa volonté parfaite. Dans Ézéchiel 22:30, le Seigneur dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur de prière, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais que je n'entoure point. C'est pour ça que je prie la fille de notre président de ne plus se confesser comme elle le fait sur les réseaux sociaux. Je prie pour elle que le Seigneur l'oriente vers des hommes de Dieu autour d'elle qui servent Dieu en esprit et en vérité, afin que cela lui fasse connaître le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle obtienne sa délivrance et qu'elle devienne cet oiseau rare-là que le Seigneur va utiliser pour délivrer sa famille. Parce que pour que Dieu délivre ta famille, il faut bien qu'il lui passe par quelqu'un, puis qu'il passe par quelqu'un de la famille. Et je pense que dans une famille comme celle-là, si elle accepte d'être délivrée, elle accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devient une nouvelle créature, c'est elle que le Seigneur va utiliser pour délivrer toute sa famille. Ainsi, les âmes qui étaient justifiés pour l'enfer se retrouveront à avoir la vie éternelle. Et les autres qui ont passé le temps à se moquer et qui n'ont pas Jésus, que deviendront-ils? Ils deviendront des proies bien faites pour l'enfer. C'est ça que, bien aimé, ne nous moquons pas de ces personnes-là qui souffrent. Ne nous moquons pas de ces personnes qui sont en difficulté, qu'ils soient pauvres ou riches ou n'importe quoi, bien aimé. Nous ne devons pas nous moquer d'eux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Qui aurait cru que la fille de notre président serait en train de s'accaparer des réseaux sociaux pour faire toutes ces confessions qu'elle est en train de faire? Personne, bien aimé. Je prie pour cet enfant qu'elle soit délivrée du syndrome de l'homosexualité et qu'elle entre dans une relation normale et qu'elle ait un bon mari au nom de Jésus. Je prie aussi pour elle qu'elle soit cette personne-là que le Seigneur va utiliser pour délivrer sa famille et qu'elle serve Dieu en esprit et en vérité pour être un modèle pour ceux-là qui se sont moqués d'elle
d'hier. Hier, nous savons bien aimé dans la Bible que Dieu a beaucoup utilisé des personnes que la société se moquait. Dieu a beaucoup utilisé des personnes de mauvaise vie. Dieu a beaucoup utilisé des personnes qui étaient rejetées, qui étaient abandonnées. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Tout ce que cet enfant est en train de faire, ce n'est pas pour rien qu'elle le fait. Elle est en train de prendre conscience de quelque chose, bien aimé. Donc, dirigez-la vers une église où on sait dans l'esprit en vérité. Dirigez-la vers des vrais hommes de Dieu au lieu de vous moquer d'elle. Au lieu de vous moquer d'elle, bien aimé, dirigez-la là où elle trouvera son salut. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. J'ai pris que toutes les choses deviennent nouvelles pour elle. Au nom de Jésus. Amen.